Bonjour et bienvenue dans Let's Connect avec Tessi, l'entreprise qui accompagne la transformation digitale des entreprises depuis plus d'un demi-siècle. Et avec nous aujourd'hui, Virginie de Georgis, bonjour. Bonjour. Directrice générale de Tessi France. Et à vos côtés, c'est Dominique Trichard. Bonjour Dominique. Bonjour. Vous êtes le directeur général assurance de Tessi France. Aujourd'hui, nous parlons de transformation digitale. Ça peut paraître un terme complètement astronomique. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça sert? Pourquoi on recourt à la transformation digitale? Je vous pose la question, Virginie. On parle de quoi quand on parle de transformation digitale? Alors c'est simple. La transformation digitale, c'est comment on transforme un processus client en quelque chose qui est plutôt papier en digital. Donc la communication digitale maintenant a pris le pas et on voit bien que la période de Covid nous a accéléré cette transformation digitale. Il faut pouvoir communiquer avec les clients de nos clients de manière digitale, de manière instantanée et c'est bien ça que viennent chercher les entreprises chez nous. Il y avait du papier encore? Il y a encore du papier. Maintenant, le papier va diminuer petit à petit, continue à diminuer, mais le sujet n'est pas là. Le papier est un canal, mais le sujet n'est pas tellement là. Et le sujet, c'est comment, processus par processus, on arrive à apporter plus de qualité dans la réponse à nos clients et comment on arrive à réduire leurs coûts. On va les détailler, ces processus, parce que justement, il y en a plusieurs, et ça commence par le fait du fameux parcours client. On a toujours ce mot à la bouche, mais le parcours client, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que pour maintenant prendre un crédit IMO, par exemple, je laisserai Dominique parler de l'assurance, je parle peut-être un peu plus de la banque pour illustrer la transformation digitale dans la banque. Maintenant, pour prendre un crédit IMO, vous uploadez les pièces justificatives, vous les envoyez plus par papier, ou maintenant quand même très peu. Vous communiquez les éléments essentiels pour étudier votre dossier, et vous attendez que le gestionnaire de votre banque vous réponde de manière immédiate. J'avais l'impression que c'était fait, moi. Mais... Alors, ça l'est. On ouvre des comptes en banque aujourd'hui, même à la Banque Postale, qui n'est quand même pas un historique de la banque, quoi. Donc, pas surtout. Il y a encore des processus, je vous ai pris un processus que tout le monde comprend, parce que tout le monde a peut-être un jour eu affaire à ce processus-là, mais il y a plein d'autres processus qui nécessitent cette digitalisation. Alors, l'automatisation des données, des traitements, c'est la suite logique. Si je mets du numérique, c'est pour que tout soit désolidarisé de la charge humaine et pour que ce soit beaucoup plus efficace. Alors, la désolidarisation de la charge humaine, oui, il y en a encore. L'objectif, c'est de continuer à avoir de l'humain dans le contact avec nos clients. C'est ce que tout le monde dit quand on parle de digitalisation. Mais bien sûr, on veut de l'humain, et on met du numérique. L'objectif, c'est d'apporter de l'efficacité, mais ne pas déshumaniser le contact. Et pour ne pas déshumaniser le contact, on utilise encore de l'humain. On utilise encore de l'humain via le téléphone, on utilise encore de l'humain via du chat, du SMS, de l'email. L'objectif, en fait, c'est que votre processus, ce que vous avez envie de venir chercher chez votre client, chez votre entreprise, chez votre fournisseur, c'est une réponse la plus vite possible et la plus qualitative possible. Est-ce qu'on peut tout automatiser? Il faut automatiser l'intégralité des étapes de ce fameux parcours client. Si on dit oui, ce serait faux. Ce serait faux. Voilà. Et en fait, c'est pas le but. Le but, clairement, c'est d'apporter une réponse rapide, efficiente, de qualité, à moindre coût. Quand vous dites rapide, ça prend combien de temps, ce processus de transformation digitale? Je n'étais pas digitalisé, je viens voir Tessi, je vais être digitalisé. Il va s'écouler combien de temps? Alors ça, c'est très variable. En fonction du client, en fonction de l'entreprise? En fonction du processus. En fonction du processus. En fonction du processus qui est plus ou moins complexe, qui touche à plus ou moins d'étapes dans l'entreprise, voire d'étapes vis-à-vis de leurs propres clients. Donc l'objectif, quand vous faites appel à Tessi, c'est de faire confiance sur un processus de bout en bout pour pouvoir apporter une réponse la plus efficace possible. Tessi vous accompagnera de ce fait. Le bout aussi en bout. Bien. Le bout en bout dans un processus donné. Aussi bien dans la technologie que dans la réponse front et back, c'est-à-dire l'humain. Alors ça, c'est un point important. Il y a cette histoire de convergence entre le back-office et le front-office. Dit avec des mots plus simples pour que tout le monde puisse un peu le comprendre. Alors, de manière très simple, c'est aujourd'hui, on ne fait plus de différence entre le back et le front. On est tout canaux. Le canal le plus efficient pour contacter vos clients, c'est celui qu'on va choisir, le back ou le front, c'est-à-dire soit le papier, soit un traitement en back-office, soit un traitement où on va faire appel à justement du téléphone, du SMS, de l'email. Donc aujourd'hui, peu importe que ce soit du back ou du front, l'objectif c'est comment répondre le plus rapidement possible et le plus efficacement possible aux clients de nos clients. Alors j'imagine que le client il a une question quand même dans cette transformation digitale. C'est très bien, vous allez digitaliser l'ensemble de mon processus, ça va être des gains de productivité, des gains de temps, des gains d'efficacité, et donc finalement de la rentabilité, mais il y a mes données dans cette histoire. Mes données, elles vont partir où? Est-ce que tout ça est sécurisé? Et la confiance numérique que je peux vous faire, Virginie?
Ayez confiance. Ayez confiance. Non, regardez, tous les candidats à la présidentielle ne parlent que de souveraineté numérique. Donc, oui, vous avez raison. C'est un sujet. Les prérequis, en fait, il y a un certain nombre de prérequis pour pouvoir opérer une transformation digitale qui répond à un certain nombre de règles. C'est de pouvoir garantir une confiance numérique de la donnée. Ça veut dire que la donnée, elle ne part pas n'importe où. Elle n'est pas utilisée à des fins pour lesquelles vous n'auriez pas donné votre accord, et elle est stockée à des endroits avec toute la réglementation attendue. Donc on parle d'architecture technologique, on parle de cloud souverain, on parle de tous ces mots, ça signifie que les données sont sécurisées à des endroits et on ne peut pas les utiliser pour autre chose que ce que vous avez donné votre accord. On entend beaucoup parler de cloud souverain, mais en fait le cloud souverain aujourd'hui c'est quand même pas totalement mûr et abouti. Pas totalement mûr et abouti, mais on a des solutions. Il y a des normes qui encadrent tout ça. En tout cas, ça fait partie de votre offre et c'est quelque chose qui a été complètement pris. Il y a des normes qui encadrent tout ça. Et quand on vous parle de HDS, donc pour tout ce qui est données de santé, quand on vous parle, voilà, donc tout ça, effectivement, Tessie le propose dans ses data centers qui sont français. Vos data centers qui sont français. Il faut retenir. Ah ben voilà, ça rassure. Dominique Trichard, on a un peu plus de 2 minutes à peine pour essayer de faire vivre ce que vient de nous expliquer Virginie par un exemple concret. Qu'est-ce que vous pouvez me raconter? Vous êtes directeur général assurance de Tessie France. Moi, je peux vous parler d'une offre qui illustre assez bien le savoir-faire de Tessie dans la combinaison de l'expertise métier, assurance en l'occurrence, c'est ça dont on parle, et de la partie technologie. L'offre, on appelle ça de la délégation totale. Ça consiste en quoi? Ça consiste à gérer pour le compte d'assureurs les contrats de ses clients, de la distribution des contrats à la gestion des contrats, des encaissements, des cotisations, jusqu'au paiement des prestations. Donc on fait ça pour le compte de nos assureurs. Pourquoi c'est emblématique? Parce qu'encore une fois, on a de l'expertise métier, on sait faire, on est des spécialistes de l'assurance. On a 2500 collaborateurs en France qui ne font que ça, dans 8 centres dédiés. 13 000 dans le monde quand même, il faut le rappeler. Oui, mais sur le domaine de l'assurance, que 2005, mais c'est vrai que dans le monde, on est 13 000. Donc on est des spécialistes du sujet, en l'occurrence de l'assurance. Et on dispose aussi d'outils technologiques. Enfin, Virginie parlait tout à l'heure de transformation, de parcours. C'est des choses qui sont complexes, sur lesquelles on a besoin de suivre la réglementation qui bouge très régulièrement. Ah bon? Ah bon? Vous êtes surpris? On a besoin de personnaliser aussi les outils pour nos clients. Tel ou tel assureur ne veut pas communiquer de la même manière par rapport à tel autre. Et donc il y a un sujet de personnalisation, de réglementation, et donc on investit plusieurs millions d'euros par an pour que nos outils soient, on va dire, les plus adaptés aux réglementations et aux desiderata de nos assureurs et de leurs clients finaux. Il y a une dimension sur mesure dans ce que vous me racontez en fait. Oui, tout à fait, parce que qu'est-ce qui différencie finalement un assureur et d'un autre? C'est non seulement son produit en tant que tel, mais c'est aussi la manière dont il a conçu ses parcours clients qui sont adaptés à son ADN, à ses valeurs ou à la manière dont il décide de mettre en valeur ses propres services. Et donc, vous êtes bien placé aujourd'hui sur le marché de la digitalisation, transformation digitale de l'assurance, parce que vous avez l'air d'en parler avec quand même une expérience bien assise. Oui, on est bien placé et on est à peu près certain que compte tenu des investissements et du caractère, on va dire, de l'impérieuse nécessité d'être spécialiste sur le sujet, parce que, encore une fois, c'est un sujet compliqué. On pense qu'on sera dans les 3-4 plateformes françaises qui, demain, géreront en externalisation l'ensemble des contrats d'assurance de notre beau pays. On a fini, Dominique Trichard, mais qu'est-ce qu'ils vous disent, les clients? Ils viennent vous voir pour vous dire merci pour ce que vous faites, ou il faudrait améliorer telle chose, ou telle chose est perfectible, ou le gain que j'espérais n'est pas forcément celui-là? Les deux. Ils viennent dire merci et ils viennent nous dire il y a des choses à améliorer. Ils viennent vous demander à genoux d'améliorer. Oui, non, ils sont en général debout, ils sont de plus en plus exigeants. Et tant mieux, ça nous tire vers le haut et ça nous permet aussi d'être parmi ceux qui restent sur le marché. Donc ils sont exigeants, mais encore une fois, on a plus des relations de partenariat que des relations de clients-fournisseurs. Et ça, c'est ça qui est passionnant dans ce métier. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc Virginie de Georgis, la directrice générale de Tessie France, et Dominique Trichard, le directeur général assurance de Tessie France. Merci à vous. Merci.